Ce Shabbat, c'est un Shabbat qui bénit le mois de Tevet et en même temps un Shabbat qui nous prépare à cette grande fête de Hanouka où on va démarrer Be'ezrat Hashem dimanche soir dans le monde entier l'allumage de bougies. Quand on regarde dans le Rambam s'exprime d'une manière très forte. Il dit que c'est une mitzvah très, très précieuse. Chavivahi ad me'od. Pourtant, dans notre judaïsme, on a différentes bougies. On a les bougies de Shabbat, bougies de fête, lumière de Havdalah. Mais les bougies de Hanouka, c'est la seule lumière qui est capable d'éclairer la plus grande obscurité, le plus grand ténèbre. Et d'ailleurs, Rabbi Yosef Yitzhak, Rabbi précédent, il disait toujours que quand on allume les bougies de Hanouka pendant une demi-heure, il faut rester à côté des bougies. Il dit il faut s'asseoir et écouter ce que les bougies racontent. Dans les bougies de Hanouka se cache une lumière très puissante, une lumière illimitée. C'est Or HaGanuz, et c'est carrément la lumière de Mashiach qui se trouve dans ces bougies de Hanouka. À tel point que les initiales au Rashi Tevot de Mashiach, c'est Madlikin Shmonat Yemei Hanouka. La question qui se pose quand on parle de le miracle de Hanouka, il y a le miracle de la guerre, et après il y a le miracle qu'on a trouvé ces petites fioles de l'huile. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, quand déjà on a trouvé ces petites fioles de l'huile, pourquoi c'était fait d'une manière que ce n'était pas assez? Hachem, il aurait pu faire qu'il y aura assez pour allumer pour les 8 jours. Quelle est la raison qu'il fallait qu'il y ait encore un miracle? Que cette fiole de l'huile qui n'était pas suffisante, qu'elle soit assez. On va le comprendre. En général, la conduite de Akadosh Baruch Hu dépend de la conduite de la personne, mida keneged mida. Alors, quand une personne, il y a quelques manières comment une personne peut faire Torah Mitzvot. Il y a une personne qui fait selon ce qui est marqué dans la Torah. Après, il y a plus haut ceux qui ne se satisfait pas avec ce qu'il fait, mais il dépasse le norme. Il fait l'ifni mishurat hadin. Quelqu'un qui fait hidur mitzvah, c'est comme un esclave qui est en train de faire ce que son patron lui demande. Mais quelqu'un qui fait par obligation, il fait le strict minimum, mais s'il le fait avec joie, il adore son patron, il va rembellir, il va essayer de faire plus de ce qu'il faut. C'est pareil aussi, ça c'est hidur mitzvah. Mais même dans cela, quand tu fais hidur mitzvah, tu rembellis la mitzvah. Ça peut être aussi, tu as un petit intérêt, ça te fait plaisir que tu peux te connecter avec Dieu, ça te fait plaisir de satisfaire ton âme. Après, il y a un niveau encore plus haut. Mais sirut nefesh, c'est-à-dire tu ne penses pas du tout à soi-même. Moi, je n'existe pas. Complètement effacé, je suis là pour faire la volonté de Hachem. Et même dans cela, il y a des niveaux. Il y a Rabbi Akiva qui a eu Messirut Nefesh, mais lui, il a attendu quand ses élèves lui ont posé la question, vraiment. Il a dit, écoutez, toute ma vie, j'attendais pour arriver à cette perfection de l'âme. Il y a plus haut, c'est Avraham Avinu, qu'il n'a même pas pensé que ça va amener une perfection à son âme. Lui, il était là pour publier qu'il y a un Dieu sur terre. S'il faut mourir, il est prêt à mourir. Tout ça, c'est pour nous expliquer ce qui s'est passé à Hanouka. Quand tu fais quand une personne il fait une mitzvah, le strict minimum, ce qui est marqué dans la Torah, dans le Shulchan Aruch,
Akadosh Baruch Hu se conduit avec lui d'une manière naturelle. Quand une personne dépasse les normes de la nature, il veut faire mieux que ça. Il veut faire Hidur Mitzvah. Akadosh Baruch Hu aussi, il a fait un miracle. Que les forts sont tombés dans les mains des faibles. Masarta Giborim Biyad Chalashim. Mais ce miracle est une récompense pour chacun qui fait Hidur Mitzvah. Tu fais plus que ta nature, tu vas recevoir une récompense. Ici, c'est plus haut que ça. C'est pas rien qu'ils ont Hidur Mitzvah. Ils ont servi Dieu avec Mesirut Nefesh, avec sacrifice. Alors là, Kadosh Baruch il a dit, là on va faire encore un miracle. C'est quoi ce miracle? Trouver cette petite fiole de l'huile. Est-ce que cette petite fiole de l'huile a sauvé les Juifs physiquement? Non, ils ont eu déjà leur miracle, qu'ils ont été sauvés des Grecs. Est-ce que ça les a sauvés spirituellement? Non, parce que halachiquement, tu peux allumer les bougies de Hanouka, même si tout le monde soit impur, tu peux allumer les bougies de Hanouka. Alors, c'était quoi ce miracle? C'était les harot chibatan chez l'Israël, pour montrer comment Kadosh Baruch il adore le peuple juif, qu'il puisse faire l'allumage des bougies avec de l'huile pure. Ça veut dire que le miracle de trouver cette petite fiole de l'huile montre comment Akadosh Baruch il se conduit avec le juif dans le niveau le plus haut, plus que tous les autres miracles. Parce qu'il aime le peuple juif, il fait un miracle qu'il n'est pas obligé de faire. Et ça, c'est Mida Keneged Mida, parce que le juif aussi, il est parti avec Mesirut Nefesh, sans aucun intérêt. Et c'est pour cela que dans cela même, Akadosh Baruch il a fait encore un miracle. Que l'huile qui était suffisante seulement pour une nuit, elle était assez pour 8 jours. On vous souhaite des très très bonnes fêtes de Hanouka et qu'on arrive vraiment à éclairer cette obscurité terrible de l'exil et amener cette lumière de Mashiach, cette lumière de Hanouka dans le 3e Beth Amikdash. Shabbat Shalom et Hanouka Sameach.